Bienvenue sur Sagesse Spirituelle. Est-ce qu'il t'arrive de rentrer chez toi et de te sentir soudainement fatigué? Tu as de l'énergie dehors, au travail, mais dès que tu passes le seuil de ta porte, tes jambes deviennent lourdes. Peut-être que chez toi, les disputes éclatent pour un rien. Tu ne comprends pas pourquoi, mais l'argent rentre et ressort aussitôt. Comme si ta maison refusait de garder l'abondance. Écoute-moi bien, ce n'est pas juste de la fatigue. Ce n'est pas juste le hasard. Ta maison est comme une éponge. Elle absorbe tout. Les cris, les pleurs, les jalousies des visiteurs, et même tes propres inquiétudes. Quand cette éponge est pleine, elle commence à rejeter cette négativité sur toi. Aujourd'hui, nous allons faire le grand ménage. Pas le ménage avec un balai, mais le ménage énergétique. Je vais te donner, étape par étape, le rituel complet pour purifier ta maison, chasser les mauvais esprits et faire revenir la paix et l'argent. Reste bien jusqu'à la fin, car la dernière étape est celle que 90% des gens oublient. Et c'est pour ça que leurs problèmes reviennent. On commence maintenant. Avant de toucher au sel ou au citron, il y a une règle d'or. On ne nettoie pas une maison dans la colère. Si tu fais ce rituel en étant énervé parce que tout va mal, tu vas juste brasser de l'énergie négative. Prends 3 grandes respirations. Ton intention est ton outil le plus puissant. Dis à voix haute. Aujourd'hui, je libère cet espace. Tout ce qui ne m'appartient pas doit partir. Maintenant, voici la première action physique. Ouvre tout. Ouvre tes fenêtres. Même s'il fait froid, même s'il y a du bruit dehors. L'énergie a besoin d'une porte de sortie. Tu ne peux pas chasser la fumée si la fenêtre est fermée, c'est logique, non? C'est pareil pour les énergies. Laisse l'air circuler pendant au moins 10 minutes avant de commencer. Passons à l'ingrédient roi, le gros sel. Le sel est un cristal. Depuis la nuit des temps, nos ancêtres l'utilisent parce qu'il a une capacité unique. Il absorbe. Il ne chasse pas. Il capture le mal. Voici comment procéder pour un nettoyage profond. Prends 4 petits récipients. Ça peut être des coupelles, des verres ou même des feuilles de papier. Mets une poignée de gros sel dans chaque récipient. Tu vas placer ces 4 récipients aux 4 coins de la pièce principale de ta maison, le salon. Pourquoi les coins? Parce que c'est là que l'énergie stagne. C'est comme la poussière, elle s'accumule toujours dans les angles. Laisse ce sel agir pendant 24 heures minimum, jusqu'à 3 jours maximum. Pendant ce temps, le sel va boire la lourdeur de la pièce. Si tu vois le sel changer de couleur, devenir humide ou noir, c'est qu'il a beaucoup travaillé. Attention, très important, ne touche jamais ce sel avec tes mains nues quand tu l'enlèves. Il est chargé de tout ce que tu voulais éliminer. Jette-le dans les toilettes et tire la chasse d'eau, ou enterre-le loin de chez toi. Ne le mets pas simplement dans ta poubelle de cuisine, sinon l'énergie reste chez toi. Le sel a absorbé la grande partie du travail. Maintenant, nous allons utiliser le citron pour couper les liens négatifs. Si tu sens qu'il y a de la jalousie, du mauvais œil, ou que quelqu'un t'a lancé une mauvaise parole, le citron est ton allié. Son acidité attaque le mal sur le plan spirituel. Prends un citron vert ou jaune, coupe-le en 2. Saupoudre un peu de sel à l'intérieur du citron. Place ce citron sous ton lit, ou près de la porte d'entrée. Ce sont les 2 portails principaux, là où tu dors quand tu es vulnérable, et là où les gens entrent. Laisse-le là jusqu'à ce qu'il sèche. S'il pourrit très vite, s'il devient gluant ou noir en 2 jours, c'est le signe qu'il y avait une attaque spirituelle. S'il sèche simplement, c'est que l'air est sain. Quand il est sec ou pourri, prends-le avec un sachet, ne le touche pas avec tes mains nues, et jette-le loin. Mes amis, ce que nous faisons là, c'est du nettoyage. C'est comme désherber un jardin, c'est indispensable. Mais une fois que tu as enlevé les mauvaises herbes, qu'est-ce que tu plantes à la place? Si tu nettoies ta maison, mais que tu gardes les mêmes habitudes de pensée, les mêmes blocages financiers, le vide va se remplir à nouveau avec des problèmes. La nature a horreur du vide. Il faut remplacer le négatif par une stratégie de réussite. C'est exactement pour ça que j'ai écrit mon livre numérique ultime, Le Code de la réussite, en 2026. Ce livre numérique n'est pas juste un livre de lecture, c'est un manuel de pratique. À l'intérieur, je vais beaucoup plus loin que dans mes vidéos. Je te donne les recettes précises de bains de déblocage pour l'année 2026. Et surtout, la méthode pour programmer ton année financièrement et spirituellement. Si tu veux que 2026 soit enfin ton année, ne te contente pas de nettoyer. Construis. Pour l'obtenir, il suffit juste de me contacter sur WhatsApp avec le numéro affiché sur la vidéo ou cliquer sur le lien en commentaire épinglé sur cette vidéo afin d'être redirigé vers le livre. C'est un outil spirituel indispensable pour un changement de vie massif. Maintenant que nous avons absorbé avec le sel, coupé avec le citron et que nous savons comment remplir le vide avec la réussite, il faut remonter la vibration de la maison. Nous allons utiliser l'élément air, la fumigation. Tu n'as pas besoin de sauge blanche coûteuse. Tu as sûrement dans ta cuisine des feuilles de laurier sèches. Le laurier est puissant pour la victoire et l'argent. Ou bien, utilise des pots d'ail et d'oignons, la partie sèche qui ressemble à du papier.
C'est un secret de grand-mère très puissant pour la protection. Prends un récipient qui ne craint pas le feu, une casserole ou un encensoir. Allume tes feuilles. Éteins la flamme pour ne laisser que la fumée. Tu peux aussi utiliser des braises de charbon actif. Passe dans chaque pièce de la maison. Marche dans le sens des aiguilles d'une montre. Commence par la porte d'entrée. Fais le tour de la maison, au long des murs, et reviens à l'entrée. Pendant que tu marches, visualise une lumière dorée qui remplit l'espace. La fumée chasse les derniers résidus et bénit les lieux. Voici l'étape que tout le monde oublie. Casser l'énergie stagnante par le son. Les coins de ta maison accumulent des silences lourds. Va dans chaque coin de chaque pièce et tape fort dans tes mains 3 fois. Clap, clap, clap. Ou utilise une clochette. Ce son brise la structure des énergies statiques. Ce n'est pour rien que dans les églises catholiques et christianisme céleste, on sonne des clochettes. C'est comme secouer un tapis pour en faire sortir la poussière. Fais-le avec joie. Chante si tu veux. L'énergie de la joie est le meilleur répulsif contre les mauvais esprits. Voilà, ta maison respire à nouveau. Tu vas sentir la différence dès ce soir. Un sommeil plus lourd, une atmosphère plus légère. N'oublie pas, ce rituel est à faire régulièrement. 1 fois par mois est l'idéal, ou à chaque fois que tu sens que l'ambiance devient lourde. J'aurais pu m'arrêter là. Avec le sel, le citron et la fumigation, ta maison est propre à 400. Mais je sais que certains d'entre vous vivent des situations très difficiles. Des attaques spirituelles tenaces, des blocages qui reviennent toujours, peu importe ce que vous faites. Pour vous, je vais révéler l'arme spirituelle ultime. C'est une technique que j'ai déjà partagée et qui a sauvé des milliers de personnes sur cette chaîne, mais utilisée ici spécifiquement pour la maison et pour se laver avec en guise de purification et de nettoyage énergétique spirituel. C'est l'alliance du feu et de l'eau intime, l'urine matinale et le clou de girofle. Pourquoi ce mélange? L'urine porte ton empreinte spirituelle unique. C'est ton code génétique, ta signature vibratoire. Personne ne peut la copier. Le clou de girofle est un bouclier de feu qui brûle le négatif. Voici comment l'utiliser pour blinder ta maison. Recueille ta première urine du matin pendant 3 jours consécutifs si tu es un homme et 4 jours si tu es une femme, dans un bocal en verre ou une bouteille en plastique que tu n'utiliseras que pour ça. Ajoute à l'intérieur 16 ou 41 clous de girofle. Pas un de plus, pas un de moins. Laisse ce mélange fermenter pendant 3 jours, à l'abri des regards. Au 4e jour, tu ne vas pas le boire. Non, non. Tu vas en verser quelques gouttes dans ton eau de lavage pour le sol. À l'aide d'une serpillière, nettoie uniquement le seuil de ta porte d'entrée et le seuil de ta chambre avec cette eau. En faisant cela, tu poses une barrière invisible. Tu dis ceci à l'univers. Ici, c'est mon territoire. Seule mon énergie est reine ici. C'est radical contre les visiteurs mal intentionnés qui laissent leur mauvaise énergie chez toi. Même après avoir assisté à une cérémonie d'enterrement, à ton retour du cimetière, ajoute quelques gouttes de ce mélange dans ton eau de bain pour te laver. Ton corps, ton âme et ton esprit seront purifiés de mauvaises vibrations accumulées. Si tu fais très souvent de mauvais rêves, ce mélange peut t'aider également à en finir. Juste quelques gouttes dans ton eau de bain du soir pour te rincer le corps avec et laisse l'eau sécher naturellement sur ton corps. Personne d'autre ne doit l'utiliser avec toi. Si tu as aimé cette vidéo complète, laisse-moi un j'aime pour soutenir la chaîne. Dis-moi en commentaire, ma maison est un temple de paix. Écris-le pour le valider. Et n'oublie pas, pour aller plus loin et transformer ta vie cette année, fais tout possible pour avoir ton livre « Le code de la réussite en 2020 ». Numéro à contacter sur WhatsApp pour l'obtenir est affiché sur la vidéo. C'était Sagesse Spirituelle. Prenez soin de vous et que la paix soit chez vous.